c'est moi qui poursuis la session que Jérémy a commencé sur comment construire une relation amoureuse et la sexualité avant le mariage. Donc comme vous l'avez remarqué, il a parlé surtout de la sexualité avant le mariage. Maintenant, vous savez absolument tout ce que vous ne pouvez pas faire, mais pour construire une relation amoureuse, il va falloir aussi faire des choses. Il n'y a pas qu'une liste d'interdits, de ne pas, etc., de limites. Il y a aussi vraiment un engagement émotionnel, un engagement sentimental, une relation d'amour qui va être là et qu'il va falloir cultiver, qu'il va falloir construire, il va falloir s'investir. Et on va voir que c'est étape par étape. Donc, on va parler de tout ça pendant ces sessions, les sessions à venir. Comment construire cette relation, comment apprendre à se connaître, que faire si je suis intéressée par quelqu'un ou si quelqu'un s'intéresse à moi, comment est-ce qu'on peut s'approcher, comment peut-on faire connaissance. On va parler aussi du fameux rendez-vous. Qu'est-ce qu'un rendez-vous? À quel moment dans la relation le rendez-vous arrive-t-il? Et puis, on vous donnera quelques conseils sur le rendez-vous, comment gérer ce moment qui est important mais qui n'est pas le mariage, qui n'est même pas les fiançailles. Donc, on verra ça, quelques petits conseils pratiques. Et puis, on parlera aussi des doutes qu'on peut avoir parce que souvent, les gens s'engagent et puis à un moment, il y a une période de doute. Est-ce que vraiment c'est la bonne personne? Comment savoir si c'est la bonne personne? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Donc, on verra comment passer au travers de cette période, si ce sont des questions constructives, si c'est de l'oppression, si c'est du doute, de la peur, d'où viennent toutes ces questions. Et puis, on verra le temps des fiançailles. Le temps des fiançailles qui n'est toujours pas le mariage, mais qui est une période importante où les deux personnes sont dans une relation qui est quand même relativement proche, où il y a déjà un engagement. Donc, on n'est plus dans le stade de l'amitié, on apprend à faire connaissance, on a pris un engagement. Alors, on verra concrètement comment vivent les fiançailles, comment les fiançailles peuvent être une période qui est bénie, une période qui est productive, une période aussi où on va apprendre encore à mieux se connaître et ça jusqu'au mariage. Et pour commencer, la première chose qu'on va voir, c'est pour avoir une relation amoureuse de qualité, pour construire une relation amoureuse de qualité, il va falloir développer d'autres relations. Il va falloir apprendre à développer des relations amicales, des relations familiales, des relations professionnelles, parce qu'on va voir que ces relations vont être le reflet de nous-mêmes, vont nous montrer qui nous sommes, là où nous en sommes aussi, notre caractère, notre attitude. Et ce sera bénéfique pour nous de pouvoir travailler sur nous dans ce genre de relation qui n'implique pas tout le côté amoureux, tout le côté sentimental. Et je veux aussi préciser que toute cette série s'adresse aux célibataires et aussi aux personnes qui, si vous êtes déjà en couple, s'il y a déjà un engagement de votre part, vous avez un copain, vous avez une copine, vous sortez avec quelqu'un comme on dit, c'est pour vous. Alors après, il y a quand même une petite limite. Si vous avez 12-13 ans, techniquement, ça ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas censé à 12-13 ans 14 même, sortir avec quelqu'un, avoir un rendez-vous, etc. Vous êtes dans une autre période de votre vie, mais ce que vous pouvez en retenir, c'est comment faire les choses plus tard, éventuellement, mais à 12-13 ans, on n'est pas censé avoir un rendez-vous, on n'est pas censé sortir avec quelqu'un. Donc, je voulais juste le préciser pour pas que si vous avez cet âge-là ou si vos enfants ont cet âge-là, de leur donner cette série, bon, bah voilà comment ça doit se passer. Parce que si on a 12 ans, bon, même si c'est normal à 12 ans maintenant de sortir avec quelqu'un, la chose c'est qu'à 12 ans on n'est vraiment pas prêt de se marier. Donc si on commence une relation comme ça, sans parler de la maturité, sans parler rien du tout, c'est juste que d'un point de vue mathématique, de 12 ans à l'âge minimum, 18 ans on va dire pour se marier, ça va être très long. Donc ça sert à rien, je dirais, de rentrer dans une relation à cet âge-là parce qu'on n'a ni la maturité, ni normalement le temps, la disponibilité pour vivre ça et c'est juste pas l'étape dans laquelle on est à cet âge-là. Donc gardez bien ça en tête pour la suite de la série. Alors comme je disais, il va falloir construire des relations autres
qu'une relation amoureuse parce que on va avoir une femme ou un mari dans notre vie et c'est tout. On aura juste une relation amoureuse. Par contre, on est appelé à avoir tout un tas de relations plus ou moins proches avec tout un tas de personnes, que ce soit dans notre famille, nos frères, nos sœurs, nos parents, des cousins, des cousines, avec nos amis, avec des gens à l'église, avec des autorités, des profs, un pasteur, un responsable jeunesse, le travail, des collègues, un patron, des voisins, des connaissances, des gens qui viennent, qui passent dans notre vie, etc. Et c'est des relations qu'on va devoir apprendre à développer et c'est une bonne chose. On ne s'entraîne pas vraiment avec eux, mais ces relations nous permettent de faire le point sur qui nous sommes et où nous en sommes dans notre caractère. Et tout au long de cette session sur construire une relation amoureuse, comment le faire, on va suivre l'histoire de Ruth et de Boaz. Donc on va lire dans Ruth 2 tout de suite. Dans Ruth 2 au verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, je vous rappelle, Ruth, c'était une jeune femme, son mari est mort et elle a suivi sa belle-mère, donc la femme de son mari qui était, la mère de son mari qui était mort. Elle lui a dit, moi je vais te suivre, là où tu vas, je vais aller. Elle a insisté pour pouvoir suivre sa belle-mère, Naomi, et donc là finalement sa belle-mère a accepté de la suivre, a accepté que Ruth la suive et Ruth est donc veuve. Naomi est veuve, elles sont deux femmes toutes seules, elles n'ont plus rien, elles ont quitté la famine, elles reviennent dans le pays d'origine de Naomi, elles arrivent, elles n'ont absolument rien. Et là, Ruth est réputée, et c'est vrai, pour être fidèle, une jeune femme fidèle envers sa belle-mère. Et là, elle lui dit, laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, vas-y ma fille, et Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Et ça va être un premier point, c'est que Ruth, je vais casser le suspense si vous n'avez jamais lu le livre de Ruth, c'est que Ruth à la fin se marie avec Boaz. Mais je trouve que c'est une belle histoire que la parole nous donne et un bon modèle à suivre dans la façon dont les choses se sont passées, comment Ruth a agi envers Boaz, comment Boaz a agi envers Ruth, et de voir cette relation, comment elle est née, comment elle a progressé jusqu'au mariage. C'est un bon modèle pour pouvoir construire une bonne relation amoureuse basée sur des bonnes choses et la manière aussi dont ils ont interagi, dont ils ont communiqué avec les personnes autour d'eux. Ils ont fait ça dans la lumière, il n'y a rien eu de caché, il n'y a rien eu de bizarre. Et en tout cas, je trouve que c'est vraiment un excellent modèle. Donc, c'est pour ça qu'on va suivre Ruth et Boaz pendant toutes ces sessions. Et c'est que Ruth n'est pas entrée directement en contact avec Boaz. Ruth n'est pas allée chercher un mari. Ruth n'est pas allée chercher un copain. Elle ne s'est pas dit, je vais aller dans un champ et puis je vais me montrer. Et puis, le propriétaire du champ va me trouver sympa, va me trouver belle. Et puis, là, on va pouvoir peut-être vivre quelque chose ensemble. Non, Ruth devait travailler parce qu'elle avait besoin de nourriture, elle avait besoin de faire vivre sa belle-mère et de vivre elle-même. Donc Ruth est allée travailler, Ruth est allée dans un champ et là, il se trouvait que le champ appartenait à Boaz. Donc en fait, Ruth est entrée dans l'environnement de Boaz. Ruth, sans le vouloir, s'est positionnée dans un endroit qui appartenait à Boaz, s'est positionné dans un endroit où Boaz allait la voir. Et c'est pour ça que c'est important de développer un minimum de vie sociale parce que possiblement que Boaz ne serait pas allé frapper à sa porte. Il n'aurait pas rencontré Ruth, il n'aurait pas vu Ruth, il n'aurait pas connu Ruth. Et je ne dis pas encore une fois qu'ils ont fait exprès de se rencontrer dans ce champ-là, mais parce qu'il y avait deux personnes qui faisaient leur vie, deux personnes qui avançaient, qui faisaient ce qu'elles avaient à faire. Elles ont fini par se rencontrer. Et certains appellent ça le destin, mais c'est juste la manière dont Dieu orchestre les choses pour nos vies. C'est lorsque nous sommes en train de faire ce que nous sommes censés faire, aller au travail, aller à l'école, aller à l'église, que nous pouvons rencontrer la bonne personne. Et donc, Ruth est allée dans ce champ et elle a travaillé. Et là, Boaz a pu la voir. Et lorsque nous allons
à l'église, par exemple, c'est important qu'on puisse faire des connaissances, qu'on puisse commencer à développer des relations d'amitié, des relations fraternelles, vraiment des relations qui sont pures, des relations qui n'ont pas un but caché derrière, juste parce que c'est normal pour un homme, c'est normal pour une femme de pouvoir avoir une vie sociale, de pouvoir interagir avec d'autres humains et de se dire non, moi tout ce que j'ai, je vais le garder pour mon futur mari ou pour ma future femme, c'est une erreur dans le sens des relations parce qu'on doit se développer. Il y a le caractère de Christ qui va se développer. Et oui, le caractère de Christ se développe dans la prière, se développe dans la présence de Dieu, mais c'est en étant en présence des autres personnes qu'on se rend compte qu'on a besoin de prier pour pouvoir avoir le caractère de Christ. C'est en côtoyant des personnes qu'on se rend compte qu'on n'a pas encore totalement le caractère de Christ, qu'il nous manque peut-être un peu de patience, qu'il nous manque peut-être un peu de douceur. Et si on est une personne qui a des conflits avec tout le monde, on peut se dire, et à juste titre, waouh, si je rencontre quelqu'un, si je me mets en couple, ça risque d'être compliqué parce que je me fâche avec tout le monde. La moindre petite chose me contrarie et je contrarie tout le monde. Tout le monde m'énerve et j'énerve tout le monde. Ça veut peut-être dire que tu n'es pas prêt à rencontrer quelqu'un. Et c'est très bien que tu puisses te développer dans d'autres relations parce qu'au moment où tu pourrais rencontrer cette personne-là, tu pourrais juste la faire fuir parce que tu n'as aucune maîtrise de toi-même, parce que tu manques de douceur, parce que tu manques de patience. Et le fait de fréquenter d'autres gens, ça va nous permettre de sortir un peu de notre petite zone de confort. Et là, je parle peut-être plus pour des gens, des célibataires qui n'ont plus 18 ou 20 ans, parce que quand on est plus jeune, on dirait que le contact se fait plus naturellement. On a envie de sortir, on a envie de rencontrer des gens, on a envie d'être avec des amis, c'est naturel. Mais quand on est un peu plus vieux, et il semblerait qu'il y ait une routine peut-être qui s'installe et on commence à être un peu moins sociable, un peu moins entreprenant dans des relations amicales et à moins communiquer. On a un petit cercle, on a des petites habitudes, etc. Non, c'est important de pouvoir nous investir et de nous développer au maximum dans nos relations pour apprendre à nous connaître, pour apprendre à nous intéresser aux gens, pour connaître un tas de personnes. Et quand je dis connaître un tas de personnes, c'est pas les connaître d'une façon amoureuse. Est-ce que vraiment est-ce qu'on pourrait peut-être vivre quelque chose, toi et moi, etc., avec tout le monde? Non, c'est pas ça. C'est vraiment développer des relations qui vont être pures. Jésus parlait avec les gens. Jésus s'arrêtait pour les gens. Jésus avait ses disciples, mais Jésus parlait à la foule. Jésus parlait à la femme à la perte de sang. Jésus parlait aux lépreux. Jésus parlait à Zachée dans là. Jésus parlait un petit peu avec tout le monde. Jésus n'avait pas de barrière. Jésus n'était pas timide, Jésus n'était pas introverti, Jésus était super sociable. Si Jésus avait eu une page Facebook, il aurait eu plein de gens qui l'auraient suivi, qui auraient liké sa page, c'est sûr et certain. Jésus n'était pas un inconnu, il n'avait rien la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard, mais Jésus était extrêmement sociable. Jésus allait vers les gens, Jésus parlait aux gens, Jésus aimait les gens, Jésus s'intéressait aux gens. Jésus n'a pas décidé de rester seulement sur la montagne, de prier seulement, de ne voir personne. Non, Jésus est venu sur la terre et il a marché avec des hommes. Il a marché en étant entouré de personnes. Donc, ce qui nous montre que nous-mêmes, nous avons besoin d'être entourés, nous avons besoin d'être avec d'autres personnes et que la vie normale n'est pas une vie où nous sommes tout seuls. Et il y a un proverbe qui dit que celui qui se tient à l'écart cherche son intérêt. Et souvent, oui, les gens qui se tiennent à l'écart peuvent le faire parce qu'ils n'aiment pas les gens, parce qu'ils ne s'aiment pas soi-même, parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Et ce sont autant de mauvaises motivations pour rester seuls. Ce ne sont pas des bonnes motivations et ce ne sont pas des bonnes raisons pour pouvoir rester seul. Donc la première des choses, si nous voulons construire une bonne relation amoureuse dans l'avenir ou alors même actuellement si vous êtes déjà dans une relation, il va falloir que vous développiez vos relations. Et tout le monde a quelqu'un autour de lui. Et si vous n'avez pas d'amis, faites-vous des amis. Et si vous n'avez pas
pas d'église, rejoignez une église. Et si vous êtes dans une église et que vous n'appartenez à aucun département de votre église, rejoignez un département. Parce que le fait de pouvoir rejoindre un département, ça va vous permettre de connecter plus facilement avec des personnes de façon individuelle. J'ai dit, oui, Jésus parlait à la foule, et quand Jésus parlait à la foule, il parlait à tout le monde. Il parlait avec des milliers de gens, et là, c'était un rapport qui était pas qui était superficiel, mais qui était très large. Et on peut avoir des rapports larges comme ça. On côtoie des groupes, etc. On va à l'église, salut tout le monde, au revoir tout le monde. Mais en faisant ça, on ne développe pas de vraies relations. Donc, le fait de pouvoir s'intégrer dans un département, de pouvoir rejoindre un département spécifique dans votre église, ça va vous permettre de rencontrer des gens d'une façon plus facile et plus naturelle aussi, pour pouvoir connecter avec des personnes de façon individuelle, avec un plus petit groupe, et puis commencer à pouvoir nouer des liens, et que ce soit pas juste un salut collectif, un bye collectif. Oui, ça va, on connaît tout le monde, mais on connaît personne au final. On n'a pas vraiment d'amitié. Et ça demande pour certains un réel effort de pouvoir s'intégrer de cette façon-là, mais ça va être vraiment bon pour qu'on puisse se construire dans nos émotions, dans notre caractère, dans notre personnalité. Parce que quelque chose qui va déranger tout le monde dans un groupe, quelque chose que personne ne va supporter, ça se peut qu'il n'y ait personne sur la Terre qui puisse réellement le supporter, et qu'on ait sert à changer, qu'on puisse changer cette chose. Les gens vont nous permettre, leur réaction, leur attitude vis-à-vis de nous va nous permettre de voir où nous en sommes, de voir qui nous sommes réellement. Parce que tant qu'on est tout seul, ça se passe bien, il n'y a pas vraiment de gens qui nous énervent, qui nous agacent, on n'est pas contredit, on n'est pas opposé dans nos opinions. Et c'est quand on va quand on va être avec des gens, on va pouvoir expérimenter l'opposition, on va pouvoir expérimenter le désaccord. Et ce n'est pas des problèmes en soi que de ne pas être d'accord, parce que dans la vie, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, et puis ce n'est pas mal. Mais c'est un apprentissage que de gérer un désaccord, de gérer une parole blessante qu'on a pu recevoir. Mais si tu es tout seul, tu n'as pas de paroles blessantes, à part si toi-même tu te lances des paroles blessantes. Mais en général, on ne fait pas ça. Souvent, on est pas mal d'accord avec nous-mêmes, etc. On se trouve un terrain d'entente avec nous-mêmes. Mais avec d'autres gens, on va devoir apprendre à gérer toutes sortes de choses, toutes sortes de situations, à faire face à toutes sortes de situations. Puis on va pouvoir grandir, développer la maîtrise de soi, développer la patience, développer la douceur, développer aussi la loyauté, développer la confiance, le soutien, l'aide, le service, devenir quelqu'un de serviable, la générosité, toutes ces choses-là qui sont vraiment des choses importantes dans une personnalité, des choses qui font qu'on est une personne agréable, je dirais, qu'on est une personne, en tout cas une personne meilleure. Ce sont autant d'aspects du caractère de Christ que nous allons pouvoir développer, et qu'on n'arrivera pas, ou en tout cas ça mettra beaucoup plus de temps à se développer si on est tout seul. Et on est en train de faire un cadeau à notre future femme ou futur mari lorsqu'on prend le temps de le faire avant. Parce que quand on découvre dans le mariage que finalement on est quelqu'un de totalement intolérant, de totalement impatient, c'est pas un beau cadeau, c'est pas une belle découverte, ni pour soi, ni pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais expérimenté une vie sociale, on n'a jamais expérimenté la confrontation, on n'a jamais vécu ces choses-là, et on ne sait pas comment y faire face. Et c'est dangereux de devoir faire face à ce genre de choses dans une relation amoureuse, parce que les sentiments vont être vraiment différents. Quand on est avec quelqu'un, quand on est amoureux de quelqu'un, quand on est dans une relation amoureuse, c'est une relation qui est unique, qui est exclusive, qu'on a avec personne d'autre. Donc, ça risque d'être plus compliqué, et quelquefois même plus intense dans la manière dont ça va ressortir dans ce cadre-là, alors que si c'est dans la fratrie, entre frères et sœurs, et on va pouvoir, avec des frères et sœurs, vraiment, on va pouvoir régler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans notre caractère, parce qu'en général, les frères et sœurs, on n'a pas trop de limites entre nous, on n'a pas trop
Bon, le caractère de Christ, hein, dans les fratries, quelquefois, on oublie un peu, on se tape dessus, on se dispute, on chamaille, on crie, on partage pas, c'est celui qui aura le meilleur, c'est celui qui ci, celui qui ça. Mais je dis pas qu'il faut vivre comme ça avec ses frères et sœurs et que vous devez être méchant avec votre frère ou avec votre sœur, mais c'est une bonne occasion, disons, c'est une bonne opportunité de pouvoir grandir, de pouvoir se fortifier de la bonne façon dans son caractère, d'apprendre à faire face aux désaccords, aux disputes et tout ça, et de pouvoir développer la patience, la paix, la maîtrise de soi. C'est un excellent endroit pour pouvoir le faire. Et selon le frère ou la sœur que vous avez, il y a du travail plus ou moins intense que vous pouvez apprendre à faire. Qu'est-ce que voulais-je vous dire? Oui, je voulais vous dire que concernant les relations amoureuses, je voulais vous le dire au début, j'ai oublié, c'est important de pouvoir se poser et de pouvoir écouter ce genre d'enseignement, même si ça semble un petit peu casser la romance, casser la spontanéité, casser le flot de l'amour, etc. Pourquoi? Parce que ça, il y a beaucoup d'idées déjà qui sont un peu préconçues, un peu véhiculées par des romans, par les histoires de princesses, par les films, par les séries, que ça doit se passer comme ça, qu'on va marcher main dans la main au bord de la plage et là, d'un seul coup, je sais pas, le soleil se couche, les étoiles sortent et puis il y a un signe qui passe sur la mer et il y a la lune et je sais pas quoi, et là on s'embrasse. C'est rare que tous ces éléments soient réunis. Et de vouloir rechercher absolument ce genre de choses, ce genre de frissons, ne fera pas que votre histoire va être une histoire solide, une histoire durable. Et je voulais aussi préciser que dans l'idée de construire une relation amoureuse, je pars du fait qu'on ne veut pas construire de relation amoureuse avec tout le monde, que lorsque on a ce désir d'engagement, lorsque l'on veut commencer, qu'on a déjà même l'idée de construire quelque chose, de sortir avec quelqu'un, c'est parce qu'on croit dans cette relation. C'est pas juste pour s'amuser, c'est pas juste pour essayer, c'est pas juste pour passer le temps, pour voir. Vraiment, c'est avec cette idée que il y a un avenir, qu'on va pouvoir construire quelque chose. Alors, il faut commencer quelque part, il faut commencer à un moment, il faut commencer à un endroit. Et la Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements. Donc, il ne faut pas mépriser ces petits commencements dans les relations, ne pas mépriser les gens autour de nous, mais de ne pas non plus attendre forcément que ce soit comme une scène de film, une rencontre de film, pour croire que ça va être l'histoire parfaite et que c'est comme ça que ça doit se passer l'amour. C'est sûr, une histoire d'amour, c'est beau, tout le monde a sa petite histoire, ses petites anecdotes, ses petits trucs, les petits moments de malaise, etc. Ça en fait partie, mais il ne faut pas non plus être dans un monde de bisounours où forcément, d'un seul coup, je sais pas moi, t'as mal au ventre quand tu vois, tu commences à pleurer, tu trembles partout, t'es quasiment en transe. Non, non, parce que ça peut être vraiment dangereux, comme dans tous les domaines de notre vie, de chercher ces choses spectaculaires, de chercher le coup de foudre, parce que beaucoup de relations, de mariages qui sont durables, qui sont solides, sont pas forcément des relations qui ont commencé comme ça sur les chapeaux de roue. C'est beaucoup, et on va en parler, des relations qui ont commencé tranquillement. On était amis, on a appris à faire connaissance, et plus on a fait connaissance, et plus j'ai aimé la personne en face de moi, plus j'ai découvert des choses, waouh, et ça m'a attirée, j'ai été charmée et je suis tombée amoureuse. Mais de penser qu'une relation amoureuse commence par l'amour, c'est une, un des, un des préjugés qu'il faut casser. Les relations amoureuses ne commencent pas forcément par l'amour. Ça peut commencer, et c'est même préférable que ça commence par l'amitié, parce que un coup de foudre, ça peut être waouh, exceptionnel, ça peut être super, ça peut être une super histoire à raconter, un bon souvenir, mais même un coup de foudre doit être éprouvé dans le temps, doit être éprouvé dans nos propres sentiments, parce qu'il y a des gens qui sont très émotionnels, et vous avez déjà eu 5 coups de foudre, vous sortez, à chaque fois que vous sortez, vous avez un coup de foudre, donc c'est dangereux. Il va falloir apprendre à se poser les bonnes questions, avoir le courage, la sagesse de s'arrêter pour se poser les vraies questions. Est-ce que cette relation a un avenir? Est-ce que
vraiment je peux m'imaginer pouvoir passer ma vie avec cette personne. Parce que si on est prêt à s'investir dans une relation, si on est prêt à sortir avec quelqu'un et qu'on se dit oh, c'est juste, si ça dure 6 mois, ça durera 6 mois. 6 mois, c'est énorme. On doit racheter le temps. On n'a pas 6 mois à donner à n'importe qui. On n'a pas 6 mois à perdre. Donc, il faut savoir se poser les bonnes questions, passer au-dessus de tous ces préjugés un peu romantiques et féeriques et un peu faux de la rencontre, de la super rencontre, pour pouvoir se dire et marcher avec sagesse, être quelqu'un qui garde la tête sur les épaules. Ok, bah, s'il n'y a pas d'avenir, si cette personne-là ne correspond en rien à ce que moi je veux, ça ne sert à rien, même si je me sens un petit peu remuée, même si j'ai un petit peu de frisson quand je la vois. Ça, c'est juste des émotions et on va pas construire une histoire sur ça. Si ça se trouve, c'est juste que tu as mangé un truc qui était un peu périmé hier, c'est pour ça que tu es un petit peu barbouillé. C'est même pas vraiment la personne. Donc, il va falloir éprouver ce genre de choses dans le temps, être sûr et certain qu'il y a un réel intérêt, qu'il y a un réel avenir aussi, et que c'est pas juste une petite excitation du moment pour vivre une histoire parce que je me sens seule, parce que tout le monde a quelqu'un, parce que ça devrait être le temps, parce que aussi je suis jeune et puis j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie d'être amoureux, j'ai envie d'être amoureuse, d'avoir un copain, une copine, de vivre toutes ces choses-là. Il faut avoir le courage et la sagesse de se dire, ok, est-ce que vraiment ça en vaut la peine? Est-ce que c'est le temps dans ma vie? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que cette personne a un minimum de critères au moins? Est-ce que cette personne marche avec le Seigneur? Est-ce que cette personne est sauvée? Et il y a déjà beaucoup de choses et beaucoup de personnes qui ne passeront même pas cette première étape. Et donc, dans la prochaine session, on va voir que faire si je suis intéressée par quelqu'un et comment approcher cette personne. On va voir comment Ruth et Boaz se sont approchés mutuellement. Ça a été une rencontre progressive. Ruth ne s'est pas mariée avec Boaz du jour au lendemain. Ruth est arrivée dans le pays, dans la ville, dans le champ, à la table, dans la maison et après dans le lit de Boaz. Mais elle n'a pas commencé dans le lit de Boaz, c'était la dernière étape. Donc on verra ça dans la prochaine session, cette rencontre progressive et que faire lorsque nous sommes intéressés par quelqu'un. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.